déguster l'andouille avec ivresse. Joviale et haute en couleur, la séculaire foire aux andouilles a fait son grand retour. Chaque troisième lundi de février s'ouvre traditionnellement le chapitre de la docte insigne et gourmand de confrérie des tasses d'andouilles et gondoyaux du Val d'Ajol. 56e rendez-vous, d'autant plus attendu que la crise sanitaire avait annulé la précédente fête. Ça, c'était essentiel parce que la dernière foire qui a eu lieu en France, la dernière grosse foire qui a eu lieu en France, c'était la foire aux andouilles en 2020. Et là, justement, en septembre dernier, on s'est posé la question, on s'est dit mais il faut absolument qu'elle ait lieu. Ça donnera envie aussi aux autres villes d'organiser des foires, quelles qu'elles soient. Il y avait un grand besoin de faire les andouilles, mais ça a été assez difficile de remotiver un peu tout, mais ça va aller. Une spécialité qui fait la gloire de notre pays et les délices de notre confrérie. Beaucoup moins de visiteurs dans les rues et 23 intronisés à la confrérie quand habituellement une soixantaine de nouveaux impétrants se pressent à embrasser le cul du cochon. Covid oblige, la mascotte n'a eu le droit qu'à quelques papouilles. La maire du Val d'Ajol est venue participer au folklore de la commune. Ça fait partie de nos traditions qu'on doit faire perdurer. C'est vrai que quand on a des hôtes, en général, on prend plaisir à cuire une andouille et puis à faire découvrir les spécialités du coin. Après, ça va forcément avec soit de la choucroute, soit des beignets de patates. Enfin bon, ça dépend comment on l'agrémente. La confrérie compte 4000 membres. Une tradition qui inspire le maire de Montureux-sur-Saône, venu décrocher l'andouille. Très heureux et très honoré. Merci. Pour faire une confrérie du Bouddha à Montureux-sur-Saône, ça fait plus de 50 ans que cette foire existe et elle n'a jamais eu de confrérie. Donc la confrérie, ça rassemble les populations. C'est vraiment un effet sociétal, culturel. Une recette d'une spécialité charcutière, fumée au bois de hêtre, perpétuée exclusivement dans 5 enseignes de la commune. La particularité de l'andouille, c'est qu'elle est composée de 40% d'estomac de porc et 60% de viande à saucisse. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec les andouilles autres traditionnelles. C'est une marque déposée qui est protégée. Et les ingrédients ne sont pas plus secrets que ça. C'est une question d'ingrédients et de dosage. Il y a de l'échalote, il y a de la muscade, il y a du vin blanc. Bonne journée, merci. Sur les 3 jours de foire, plusieurs milliers d'andouilles sont vendues. Les amateurs repartent avec des sacs garnis. Cette cliente ne boude pas son plaisir. Vous êtes une gourmande? Ah oui, et puis j'aime bien tout ce qui est grand et long, et dans la pâtisserie, j'aime bien tout ce qui est gonflé. La spécialité est accompagnée traditionnellement de pommes de terre, mais à chacun son andouille. Cette boulangerie la décline à toutes les sauces. J'ai travaillé un petit peu dans la région lyonnaise, donc le truc typique de Lyon, c'est le saucisson brioché. Donc on a refait pareil avec de l'andouille. Après, on a élaboré un chinois avec une purée de pommes de terre mélangée avec de la moutarde à l'ancienne et des morceaux d'andouille dedans. L'andouille, source d'inspiration, au cœur d'une foire pittoresque et populaire depuis 1831, a retrouvé ses adeptes et ses grandes tablées.